2 et 3. Et c'est parti. Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Philippe. Bonjour à tous les deux. Donc Philippe, Bonjour. on est là pour ta session. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. J'imagine que si tu as regardé des vidéos, tu connais déjà Anne-Charlotte. Hein. Tu as dû la voir plus d'une fois travailler avec moi. Donc, on te laisse 10 minutes, une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute. D'accord. Bon, ben comme je l'avais écrit, alors voir déjà d'où je suis, si je suis d'origine humaine, ou voire extraterrestre ou autre, je ne sais pas. Il y a un point aussi que je voudrais élucider un peu, c'est, on avait discuté quand j'étais eu au téléphone, une nuit là, dans les années 90, mais j'ai plus la date précise et tout, que j'étais dans mon camion, là, je dormais normalement, et j'ai été réveillé. Comme s'il y avait quelqu'un, je ne sais pas si j'étais autour d'une table d'opération ou pas, ça courait autour de moi, ça machinait, mais j'étais raide, mais pétrifié, même pas un son sortait de ma bouche. Et puis, ça a duré, je ne sais pas, peut-être 10 minutes, un truc, et puis je me suis endormi, et le lendemain, il n'y avait rien, tout était bien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé là, ce rêve, ou je ne sais pas, un cauchemar ou quoi, je ne sais pas. Je voudrais bien avoir l'explication de ça. Ok. Après, j'ai les maladies, hein, j'ai marqué, j'avais oublié d'en noter une paire, mais bon, le diabète, je tremble énormément, donc voilà. J'ai en ce moment beaucoup de pertes de mémoire, je ne suis plus dans les conversations, je sais pas, j'écoute les conversations, mais 2 minutes après, je ne me souviens pas de ce qui a été dit, ou je zappe complètement, Ces tremblements, donc je voudrais voir si ces maladies, c'est... Ok, ces tremblements, Philippe, les médecins, ils en disent quoi? Alors, ça serait un tremblement essentiel, apparemment. C'est-à-dire? Parce que moi, je ne connais pas trop, en fin de Voilà. compte, là-dedans. Pour les pertes de mémoire, apparemment, c'est... Je ne sais pas, il m'en a pas trop parlé, je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de... Pardon? Je dis, par rapport au tremblement, qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Le médecin, c'est un neurologue que j'ai été voir. Ok. Et il t'a dit quoi par rapport à ces tremblements? Selon lui, ça vient de quoi, s'il y a une origine, hein? C'est un tremblement essentiel. Alors, ça peut venir de génétique, ça peut venir comme ça, ça s'est fait dans le temps. Alors, je lui ai dit que je tremblais depuis l'âge de 16 ans quand même, mais pas à ce point-là. Ok. Voilà. Ok. Ok. Bien. Après, tu m'as dit mémoire, problème de mémoire. Oui. Oui, j'ai énormément de pertes de mémoire, ou alors, si tu veux, je sais, je dois faire quelque chose, je regarde à côté, je dis, tiens, j'ai pas fait ça, je laisse ce que je voulais faire, je pars ailleurs, après, et je fais que comme ça. Ou dans les discussions, j'écoute, je machine, et je me souviens plus de ce qui a été dit là, il y a 2 secondes à peine. Ok. Je zappe, je suis à côté, voilà, j'ai l'impression de ne pas être dans la discussion en y étant. D'accord, d'accord. Autre chose, Philippe? Oui, j'ai un petit point là. Alors là, c'est un peu bizarre. Même le docteur n'a pas su me dire. Il faut que j'aille voir normalement un dermatologue. J'ai un petit point, un bouton apparemment que je me suis gratté, mais ça fait plus d'1 an, ça cicatrise pas. Je n'ai pas mal, je n'ai rien, mais ça reste à vif, une petite croûte. Et puis dès que je l'enlève, c'est vif, et puis ça revient une croûte, et puis voilà. Mais aucune douleur, rien du tout, et c'est toujours le même petit point. Pas plus gros, pas plus machin. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est au niveau des maladies. Alors, est-ce que c'est ésotérique? Est-ce que c'est physique? Et que, on ira voir tout ça de toute façon. Hein. Autre chose, Philippe? Oui, après, c'est ce que j'avais grosso modo noté. Hein. Je n'ai pas eu une jeunesse heureuse, pas spécialement heureuse. Et le pire, c'est que je ne me souviens même pas trop de mon enfance, de tout ce que j'ai vécu étant gamin. D'habitude, beaucoup de gens se rappellent ce qu'ils ont fait gamin, les souvenirs et tout. Je n'en ai pas grand, quoi. J'en ai de quelques-uns, mais vraiment, c'est minime, quoi, par rapport à ce que j'ai vécu quand même. Est-ce que ta mémoire, on va dire, par rapport à ta jeunesse, s'arrête à un certain âge ou c'est des petites brides dont tu te rappelles? Non, c'est des petites brides. Je me rappelle que j'ai eu un accident étant gamin en vélo, ça je m'en rappelle très bien. Après, je me rappelle, je sais qu'on a déménagé, on a fait 2-3 machins, mais voilà, après, ce que j'ai vraiment vécu avec mes parents ou truc, non, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Ok. Autre chose? Oui, je voudrais savoir si j'ai un ange gardien. Ok. Qui me suit, qui me truc, parce que j'en ai l'impression, je sais pas, avec tout ce que j'ai vécu quand même, machin, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est avec moi derrière. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Ben, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai roulé beaucoup, je ne sais pas combien avec mon métier, hein. J'ai roulé, comme je dis, je ne compte pas le nombre d'heures ou de Oui. kilomètres que j'ai fait les yeux fermés. Alors qu'il y en a beaucoup qui se sont tués, Tout à malheureusement. fait. Donc, et voilà, il y a plein de choses. Au niveau des maladies, bon, les maladies que j'ai là, c'est un truc, mais je veux dire, voilà, même avec le corona en ce moment, il y a plein de choses. Je ne vais pas dire que je passe à côté, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me surveille et qui est derrière moi. Ok, ok. Ça fait longtemps que tu fais ce métier-là, Philippe? Ah oui, oui, depuis 1986. Ah oui, donc des kilomètres, tu en as mangé. Oui, 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 ça c'est sûr. Autre chose? Et il fut une époque où on ne dormait pas beaucoup. Donc c'est bien Oui, pour ça que je oui, parle d'avoir roulé oui, les yeux fermés. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une époque où il n'y avait pas cette obligation de s'arrêter aussi souvent et des temps de pause régulières. Ouais, c'est vrai. Mais disons que si, les temps de pause étaient, c'était obligatoire, Ouais. mais c'était pas respecté comme maintenant. Les PV n'étaient pas si chers. Oh, oui. Voilà, Ok. c'est ça. Autre chose? Oui, alors l'enfance, tout ça, je l'ai passé. Voilà, depuis 2015, j'ai rencontré deux femmes qui m'ont tenu vraiment. Alors, une s'appelle Isa, je n'ai pas les noms, hein, Ouais. voilà. Et l'autre, Patricia. Alors, avec Isa, je ne suis plus en relation maintenant parce que justement, c'est une femme que on s'est rencontrés pendant plus d'un an, hein, oui, Ok. un an et demi. Et je n'ai pas trouvé ma place. Je ne savais pas si on avançait, si on reculait, si. Alors, à un moment, j'ai arrêté. Et avec Patricia, c'est pareil, je l'ai rencontrée après. Et de là, s'est créée une superbe amitié, mais une très très belle amitié. Je voudrais, voilà. Alors les deux, je voudrais quand même savoir pourquoi on s'est rencontrés, parce que bon, il y a cette amitié, mais est-ce que ça va perdurer? Est-ce que c'est pour autre chose, pour apprendre quelque chose d'elle, ou que moi je lui apprenne, ou je voudrais vraiment savoir, voilà, si c'est possible d'être plus profond avec ces deux rencontres-là. Ok. Autre chose? Non, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai noté. Ok. Voilà. Bien. Et Bien. puis, comme j'ai dit, j'en fais une là, et voilà, dans le temps, j'espère peut-être que j'approfondirai d'autres points et trucs, mais moi, voilà. Exact. On démarre déjà avec celle-ci et on va faire un gros travail de façon à ce qu'on aille voir un petit peu tout ça et voir s'il y a des interférences, voir s'il y a Ah oui, des choses. pardon, Dis-moi. voilà, justement, j'ai oublié de le dire, c'est le truc principal aussi, c'est me Dis-moi. faire désinterférer, voilà, Oui, s'il y a. tout à fait. Après, c'est quelque chose que l'on fait automatiquement, donc on ira de toute façon voir s'il y a une influence extérieure dans ta vie de tous les jours et ou si ce qui t'arrive, on va dire pas forcément normal, mais qui est dû au plan terrestre. Donc, on D'accord. va aller voir de toute façon de tout ça durant toute la session. Bien. Philippe, maintenant, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur. Alors, si je ne sais pas si tu sais comment faire, il faut passer ta souris sur l'écran. Ouais. Tu Ah verras oui, je quand. l'ai en bas, il est Exact, la là, je première clique pastille dessus. blanche. Oui, oui. Parfait, c'est bien, ça marche. Ok, C'est ok. J'ai vu le micro bien, éteint. exact. C'est mon repère. Ouais, c'est ce que je fais moi aussi. Bien, comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Ah, bien. Ok, Impeccable. parfait. Alors, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Philippe, tu me le dis. 3. Tu te détends, tu te relaxes. Tu es parfaitement bien. Toutes tes fréquences augmentent, mais toutes tes protections qui vont bien au-delà de ce qui voudrait nous empêcher d'avancer puissent connaître bien au-delà de ce qu'ils peuvent s'imaginer. Et si jamais quelque chose avait l'envie de nous attaquer, l'effet boomerang serait immédiat. Tu augmentes toutes tes fréquences.
Alors, je l'ai Dis-moi. en face Ok. de moi, mais alors c'est pas de ouais, il y a un peu de scepticisme. C'est-à-dire qu'en fait, bon, à qui on a affaire, pas vis-à-vis de toi, un peu Mhm, vis-à-vis de moi, c'est rigolo. Donc voilà. mhm. Euh, et là, alors, je le vois dans on peut dire un hangar. Si je prends de la hauteur, c'est un hangar vide. Et il Ouais. regarde autour de lui. En fait, il me propose deux choses. Je t'explique. D'une part, j'ai cette sensation de hangar vide. Tu sais, avec les portes coulissantes qui se rabattent comme ça, là, tu vois? Oui, tout à fait. Comme ça, voilà. Donc, il est à l'entrée de ce hangar. Il attend. Ok. Je sais pas ce qu'il attend. Et de l'autre côté, il me montre autre chose de lui, mais c'est Gargamel. Alors, je suis désolée pour la métaphore. J'en suis confuse, mais c'est tellement présent que je peux pas l'oublier. Ça a été la première chose qui s'est présentée à moi. J'ai voulu la refuser, mais ça revient en force. Et j'ai à nouveau Gargamel avec son chat chez lui. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Il est seul dans l'endroit où il se trouve? Oui, dans le hangar, pour l'instant, il est seul, oui. Ok. Si toi tu t'approches et que tu visites un petit peu ce hangar, comment est-ce que tu te sens dans ce hangar? Bah, c'est vide, en Ok, fait. bien. Lui, est-ce qu'il sait que tu es là et pourquoi tu es là? Bah, en fait, au début, oui, mais il m'a pas capté comme étant la télépathe, là, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que lui, il est à l'entrée du hangar et il attend. Et moi, Ok, quand je rentre dans le hangar, c'est comme si j'étais une visiteuse. Donc, il est un peu suspicieux, tu vois. Il regarde, qu'est-ce qu'elle vient regarder, celle-là, tu vois. C'est un peu ça, en ok, fait. ok, bien, bien. Alors tu pourrais dans un premier temps te présenter et lui expliquer pourquoi on est là. Ouais, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'il en pense? Quelle réaction il a? Bah, il est surpris que la partie physique ait fait cette démarche. Ok. Est-ce qu'il- Pourquoi est-ce qu'il est surpris? Est-ce qu'il sait de quelle manière vit la partie physique, ce qu'elle ressent? On a laissé tomber depuis un moment. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est la sensation que j'ai. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, bah, écoute, ok, elle n'a pas voulu entendre certaines choses, et ben, ok, nous, on reste de notre côté et on fait ce qu'on a à faire. Ok, ok. Quand tu regardes la connexion entre la partie subliminale et la partie physique, comment est-ce que tu la vois, Anne-Charlotte? C'est uniquement en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de fil. J'ai vraiment. C'est comme s'il y avait un téléphone à l'intérieur du hangar et que lui avait un téléphone, mais il n'y a pas de fil entre les deux téléphones, tu vois. Ok, J'ai vraiment. Voilà. bien. Est-ce que toutes les informations passent entre eux deux ou le fait Non. que ce soit en Wi-Fi, est-ce qu'il y a des Non, c'est interruptions? passé à un moment, il y a eu des sensations de choses qui auraient dû passer à ce moment-là. Et en fait, bah, la partie physique a coupé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a réfuté ce qui était devant nous, en fait. Ok, Il y a eu plusieurs informations qui ont été réfutées et la partie subtile, elle n'a pas abandonné la partie, mais bah ok, puisque c'est comme ça, bah, je vais me mettre moi-même de côté et puis pas besoin de, tu vois. ok, parfait. Quand tu prends de la distance par rapport à ce lieu où se trouve la partie subliminale de Philippe, qu'est-ce que tu vois autour? Est-ce qu'il y a quelque chose autour? Dans quoi ça s'inscrit, ça? Non, on dirait un énorme parking, mais vide, Ok, tu vois. ok, C'est un hangar avec un grand parking vide autour. bien. Et quand tu scannes le corps, pardon, de Philippe, qu'est-ce que tu vois? Le corps subtil? Tout à fait, oui. Oui, excuse-moi. Non, non, pas de souci, c'est parce que ça pouvait être aussi au niveau du corps Oui, physique. Le tout à corps fait. physique, il y avait d'autres choses. Euh, le subtil, j'ai de la colère quand même, hein. Ok, J'ai de la colère qui arrive. La sensation de pas, comment dire, de pas être à sa place à certains moments. C'est-à-dire qu'en ok, fait, c'est comme si, comment t'expliquer ça? Euh, En fait, c'est comme si lui-même avait du mal à déterminer dans ce que je perçois par rapport au subtil. En fait, c'est comme si on mettait pas les bons mots sur les bonnes émotions, tu vois? ok, C'est comme si à un moment on donnait une problématique, mais que c'était pas la problématique de base. d'accord. Tu comprends? Oui, On oui, regarde le haut de l'iceberg, mais pas l'intérieur. tout à fait. Et on se contente de regarder l'extérieur parce que ça nous arrange. Ok. Est-ce que c'est ce qui ferait que, en réalité, eh bien, euh, on ne va pas forcément euh, forcer la communication entre le subtil et le physique? Oui.
Le physique, il n'a pas voulu, il m'a pas coûté une fois, il m'a pas coûté deux fois, donc maintenant je passe à autre chose. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, dans la partie physique, je parle pas de quelqu'un de têtu parce que je vois pas forcément qu'il soit têtu, mais à un moment, bon, un peu de nonchalance, tu vois, Ok, c'est comme ça, voilà, c'est de la nonchalance. ok, bien. Quand tu regardes la partie physique maintenant, comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce que tu perçois? J'ai des gros blocages au niveau des épaules, de la nuque, qui montent jusqu'à la base du crâne, carrément, tu vois. Ok, Donc j'ai comme un, comment on peut dire? J'ai un col de glace. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si on avait mis de la glace, on avait gelé en fait tout ça jusqu'ici, tu vois, ok. qui monte jusque derrière les oreilles aussi. Ouais, Ça fait comme une espèce de, ouais, un col en glace comme ça. Si je regarde, euh, j'ai une impression de solitude aussi derrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien le mot impression de solitude qui arrive. C'est-à-dire qu'on l'a imprimé sur soi et en même temps, on a une impression, l'impression. Tu vois ce que je veux dire? ok, exact, Voilà, exact. il y a les deux en fait. D'où l'importance des mots qu'on utilise, hein. Oui, 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 c'est pour ça que enfin, c'est Ouais, lui qui me donne ces mots-là. Donc, quand je regarde, j'ai au niveau des chevilles aussi des petites douleurs qui pourraient arriver aux chevilles. Alors c'est rigolo parce que c'est comme si je voyais, tu sais, quand on est à bord d'une voiture, on passe les vitesses, tout à etc. Et en fait, fait. il me montre, en me montrant cette douleur aux chevilles, il la relie directement à, au passage de vitesse. Alors je ne sais pas pourquoi, passage de vitesse. Ok, Pourtant, pourtant, c'est comme si ce que je percevais, on avait un mouvement comme ça sur le côté. Alors je sais pas, ou comme ça, donc comme ça. Il monte vraiment comme ça. Donc je sais pas. Euh, ouais, c'est bizarre. Je capte pas tout là, mais c'est ouais, c'est étrange. Alors quand je dis ça, au fur et à mesure où je dis ça, c'est comme si il dissipait des doutes et du coup j'ai accès à d'autres niveaux. J'ai oui, des vas-y. inflammations au niveau des cuisses. J'ai des inflammations au niveau des cuisses, y compris au niveau du fessier, mais pas tout le fessier. C'est comme si on l'obligeait à avoir une position assise longtemps. Et quand Ok, je fais ça, j'ai la partie subliminale qui est ravie d'être debout, elle, tu vois. ok, Parce que le gargamel, il est debout et la partie subliminale à l'extérieur, elle est debout aussi. Mais par contre, lui, c'est comme si je le voyais assis, mais pas dans une position idéale. ok, Une position inconfortable assise. Tu vois, pas comme quand tu es dans ton canapé ou c'est pas. Il y a quelque chose là-dessus à comprendre. Comme si on était ou trop droit ou trop relevé. Il y a un truc. Il y a un truc. ok. Et du coup, ça provoque ça ici, comme une espèce de gonflement anormal au niveau des cuisses aussi. C'est ce que j'en perçois. Et une stagnation au niveau des énergies. Euh, Ça stagne du plexus jusqu'au genou, en fait. Comme si on avait une concentration d'énergie à cet endroit-là. Mais une concentration qui fait que ça ne peut pas bouger, si tu veux. Comme si on avait trop Ok, d'eau ou trop de liquide à cet endroit-là. Et que ça passe pas partout. Tu vois ce que je veux dire? ok. Est-ce que ça serait dû à son activité professionnelle? Alors, j'ai envie de te dire que oui, même si c'est pas que ça. J'ai Ok, aussi dans la vie une forme de on se pose. ok, Parce qu'on aime bien être chez soi, donc on se pose. Tu vois, on aime. Voilà. ok, ok. Bien, bien. Mais le fait de Quand- se poser, on fait travailler que cette partie-là. Alors, on regarde la télé ou des choses comme ça, peu importe, mais on ne fait pas suffisamment travailler le corps d'une manière générale. Et surtout le corps qui part à partir du plexus, je te dis jusqu'au genou. ok, bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale en 2020 et que tu me dises dans un premier temps comment est-ce qu'elle réagit par rapport à ces informations qu'on vient de lui donner ou qu'on vient Mais, de découvrir, ah, qu'elle je vient de l'avais nous bien dit. communiquer. Ah, je l'avais bien dit. C'est comme si elle lui lançait l'obligation de faire du sport ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a cette sensation-là derrière qui n'est pas respectée avec un besoin impérieux parfois, comme s'il avait vraiment le besoin d'aller ou marcher ou bouger ou faire des abdos, j'en sais rien, mais qu'il ne le faisait pas et qu'il disait, oh, je suis dans mon salon, finalement, je suis bien dans mon canapé. Ok, ok.
Parfait. Bien. Toujours par rapport à cette partie subliminale, quand tu la scannes, Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois au-delà des émotions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas? Alors, c'est ce que je te disais, j'avais ce col en glace là, Oui, que j'avais ok. déjà tout à l'heure, que j'ai encore. J'ai de la glace encore sur le haut de la tête, comme si on l'empêchait de pouvoir être directement relié avec sa partie physique ou qui empêche une communication. Enfin, il y a quelque chose de ce côté-là à comprendre. Euh, j'ai des pics de glace qui sont lancés aussi. C'est rigolo, ça me fait écho il m'envoie sur une scène de neige. Est-ce qu'il n'a pas dérapé en voiture ou qu'il a eu peur à ce moment-là ou... Je sais pas si ça lui parlera. Mhm. Tu vois? Quelque chose comme si la voiture s'était mise en travers et que c'était un moment où il y avait de la glace. Et en fait, cette glace, elle s'est répercutée dans son corps. Ok. Elle a créé ça a envoyé des cristaux à l'intérieur du corps. Alors, pour tout te dire, j'en ai un qui est au niveau du plexus, un qui descend légèrement en dessous du plexus, entre le nombril et le plexus. J'en ai un autre qui est entre le nombril et le sexe. Ok. J'en ai au niveau des cuisses, sur les côtés des cuisses. Ok. J'ai au niveau des chevilles, j'ai au niveau du bout du gros orteil. Un peu comme des trucs d'acupuncture, tu vois ce que je veux Ok. dire? Et Ça me fait penser à ça. quel effet ça a, si un effet ça a, sur son corps physique? La stagnation, Fred. Ok. Ok. J'ai la stagnation. J'en ai aussi sous les seins, en fait, comme si ça bloquait là, Ok. ici. Alors tout le long, comme si on avait mis des... Ça empêche de respirer, ça empêche de drainer, ça empêche de communiquer correctement du subtil au physique et du physique au subtil. Ça empêche de s'investir dans sa vie d'une manière générale. Ok. C'est-à-dire que c'est comme si, émotionnellement parlant, on ne pouvait pas s'investir, comme si, oh, voilà, c'est très particulier. Ok. Ok. Bien. Bien. Quelle fréquence, quel type d'émotion Anne-Charlotte vibre dans son corps éthérique en ce moment? Tu m'as parlé de la colère. Ouais, moi Quelque j'ai de la chose qui est colère, exact. Elle est située où, cette colère? plutôt dans le haut. C'est assez antinomique parce que la colère, on dirait plutôt qu'elle donne chaud, tu vois. Oui, tout Mais à là, c'est fait. comme si elle était axée sur là où tout le truc en glace est mis, en fait. Ok. Et ça me rejoint au fait que je t'ai dit tout à l'heure, on met des mots sur des émotions, mais on ne donne pas les bonnes émotions. C'est comme si D'accord. c'était pas la bonne émotion, cette colère-là, en fait. Ok. C'est Bien. une autre émotion qui est plus à l'intérieur, une forme de rejet, d'abandon, il y a quelque chose comme ça. Ouais, Ok. c'est ça. C'est ça. C'est cette sensation de froid qui vient de là, en fait. Ok. Rejet, abandon. Ouais, ouais. Ces sensations de rejet et d'abandon, elles arrivent d'où? Alors, dans son corps, je la vois derrière le cœur. Euh, Ok. au niveau du sternum, tu vois le cœur, le sternum, Oui. bah, juste derrière le cœur, mais côté sternum. Ok. C'est Ok. tout petit pour pas qu'on le voit. Tout petit, petit, petit pour pas qu'on le voit. Et quand je regarde, c'est une sensation de... C'est comme si on était quelqu'un de très câlin, mais que à un moment, ça avait été brisé ou dans l'enfance ou un petit peu plus tard dans les relations amoureuses. Et du coup, ça a cassé quelque chose réellement. Enfin, ça a créé une fêlure à un endroit et voilà. Et on s'est dit que plus jamais on serait comme ça, en fait. Ok. Est-ce que c'est une sorte de protection? J'ai Gargamel qui pleure, oui, c'est ça. En fait, Gargamel, il est seul dans sa vie, tu vois. Tout à Et au fait. départ, on pourrait le voir souvent. Enfin, ce qui est rigolo, c'est le parallèle. En fait, Gargamel, il est assez colérique, etc. Il vit seul. Alors, je Mhm. ne sais pas dans quelle mesure ça va lui parler, hein, je ne sais pas du tout. Il vit seul avec son chat Gargamel. Et en fait, il est en colère, hein. Et en fait, il vit seul et du coup, il est triste. Mais du coup, c'était la bonne émotion, c'était pas la colère qu'il ressentait. C'était pas cette sensation de colère, je me vengerai, mais c'est vraiment la sensation d'abandon derrière qui était plus importante et qui a fait de Ok. lui ce qu'il est. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. De toute façon, en avançant, on va certainement avoir Oui. d'autres Ouais. explications. Bien.
Bien, bien, bien. Comment est-ce que la partie subliminale continue à réagir par rapport aux informations? Elle respire. Ok, En fait, elle a l'impression qu'on la fait respirer, là. bien, bien. Est-ce qu'elle serait d'accord pour commencer dans un premier temps à se débarrasser de cette colère? Oui. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte, Alors, vas-y, dis-moi. je te dis une chose, se débarrasser de cette colère, certes, mais en fait, comme elle sait que le mot colère n'est pas le bon, elle a peur de ne pas pouvoir se libérer, je te le dis, hein. Ok, c'est-à-dire, Ben, dis-moi. c'est-à-dire qu'on va essayer avec la fréquence de la colère, Ok, mais c'est comme si elle savait, elle, que ce mot-là n'était pas placé au bon endroit, donc du coup, qu'il fallait utiliser un autre mot. Mais on va tester, on va voir. oui, oui, tout à fait. Donc, comme on a l'habitude de faire, en réalité, on va créer ce puits de lumière. Et puis, en se mettant dans ce puits de lumière, il va créer une fréquence qui est différente peut-être de ce qu'il a l'habitude de faire. Une fréquence en réalité qui va l'aider à se débarrasser des émotions qui le bloquent. Alors, il Peu faut que je te dise une importe que ce chose. soit colère, peu importe que ce soit Ouais. des émotions qui le bloquent. Dès qu'il est rentré dedans, ça fait comme un siphon, ça fait... Tu vois? Ok, Voilà, ça a fait ça. Et il y a eu un gros truc qui a été libéré, comme une sorte de gros truc flasque, comme si, tu sais, on avait été dans de la morve. C'est pas joli comme ok, image, mais c'est ça. Et c'est comme si toute cette morve, elle avait été absorbée, comme ça, Ch'touk, dans le fond. ok. Et à lui, ça lui a fait quoi? Bah, il est surpris. La première Ok, chose, c'est qu'il est surpris, puis il regarde et il se sent beaucoup plus léger. En fait, c'est une grosse, grosse surprise. Même pour moi, j'avais fait ça comme ok. ça. C'était rigolo. Tu vois, style, Ok, on Ça, absorbait ça, tout avec un aspirateur, quoi. ça l'a libéré de quoi en réalité? Bah, d'un truc qu'il pensait. Alors, déjà, il pensait que c'était indélivrable, quelque Ok, part. Et d'autre part, comme il mettait pas mot dessus, il pensait pas que ça pouvait être possible, tu vois. Et du coup, ok, le truc, il est parti d'un coup. Ça l'a surpris de chez surpris. Mais c'est parce que c'est lui qui l'avait créé, ce truc-là, en fait, que ça a pu partir aussi facilement. ok, Et là, ok. du coup, ça lui fait tout bizarre au niveau de la tête. Comme si on avait presque des maux de tête. Est-ce que ces maux de tête sont dus, en effet, à cette libération qui vient d'être faite? Ça a libéré quoi en réalité, Anne-Charlotte, quand tu regardes ces émotions? Ben, Cette- c'est comme si. Alors, les mots, je vais te donner, c'est comme si, tu sais, quand tu es très, très, très enrhumé, que tu as une grosse sinusite, que vraiment tu es pris de partout, et que tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, et qu'après ça te fait Ouais, tout bizarre, et que tu peux même avoir mal à la tête d'avoir vidé à tout un à moment, d'avoir fait. mouché, 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 mouché. Et ben c'est ça. Ok, ok. Ça se passe, ce vide, surtout dans la tête ou dans d'autres parties du corps éthérique? Alors c'est d'abord dans la tête, Mhm. puisque en fait il y avait des émotions qui étaient associées comme emprisonnées dans cette morve, on va dire, tu vois. Et comme si, tu sais, c'était un enfant qui voulait pas se moucher et qui niflait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Voilà. ok. Enfin, dans le sud, on dit nifler, mais c'est renifler normalement. Et, euh, et en fait, et dans le corps, ça retire enfin, ça donne une sensation plus de légèreté, tu vois, on peut bouger un peu plus normalement, tranquillement, tu vois. Ça retire Ok, une partie de l'eau qu'il y avait au niveau du ventre et des cuisses. ok. Bien, bien, bien. Le fait de le libérer de ce côté-là, tu m'as dit, ça le rend plus libre dans ses mouvements. Bien. Alors j'aimerais qu'il t'explique maintenant ce qu'il faisait dans cet endroit. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait quoi dans ce grand hangar, Il seul? attendait que ça bouge autour, mais que lui, il bouge pas. Ok, ok. Mais il vient de comprendre que s'il fait rien, bah oui, ça bougera jamais, quoi. Bien. Alors, pour que ça bouge, j'aimerais savoir, parce qu'on ne lui a pas encore demandé, maintenant qu'il commence à être plus libre, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'aide durant cette session et qu'il nous autorise à faire tous les changements nécessaires, mais surtout à avoir les pleins pouvoirs pour l'aider? Ouais, ouais. Bien. Alors, dans un premier temps, Anne-Charlotte, vu qu'on a les pleins pouvoirs, j'aimerais savoir dans quoi s'inscrit l'endroit où il est. Tu m'as dit tout à l'heure, en regardant autour, c'est comme si c'était le vide, si je me souviens bien. Bah oui, c'est vraiment des parkings dans un désert. Enfin, c'est quelque chose de désertique, quoi. Ça fait un moment qu'il doit être là, hein, parce que ça bouge pas, quoi. Il y a rien. Il est seul, bon, il est clair qu'il est seul dans ce hangar, mais dans les autres espaces qu'il y a autour de lui, il y a d'autres personnes ou pas?
Non, tout est vide. Ok, bien. Tout est vide et c'est comme si, quand on voulait entrer en contact avec les gens, on se dirigeait alors vers une montagne lointaine, mais tout a l'air très compliqué, très difficile, très dur à atteindre. Et il se dirige vers cette montagne pour pouvoir communiquer plus facilement. Mais la montagne, ça glace. Et on revient sur cette image de Ok, glace de tout à l'heure. ok, 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 bien. Et donc, on n'arrive plus, tu sais, quand tu grelottes, après, tu n'arrives plus à exprimer les choses de manière correcte, quoi. Et c'est Tout un à peu fait. comme ça que ça se passe. Ok, bien, 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 bien. Parfait. Ça fait combien de temps qu'il est dans cet endroit? Est-ce qu'il s'en rappelle? Est-ce qu'il sait quand il est rentré dans Ça cet fait endroit? tellement longtemps qu'il ne se rappelle plus, Fred. Ok, bien. Alors, j'aimerais que dans un premier temps, il appelle, il ordonne à ceux qui interfèrent directement avec lui, avec sa partie subliminale, de se présenter devant lui. J'ai une espèce de singe géant, un peu comme King Kong, tu vois. Ok, Mais mauvais, hein. Méchant, méchant, méchant. ok. Est-ce que c'est le chef? Non, lui, c'est le gardien. Ok, Parce qu'il fait peur. ok. Alors j'aimerais bien que ce soit le chef qui se présente. Mais ce qui se présente, c'est une espèce d'humanoïde avec des espèces d'épaulettes, avec des franges en... Comment on peut dire? Comme de la paille, c'est un truc souple. Ouais, comme des franges de paille, enfin, je sais pas comment on Ok, peut dire. ok. Comment est-ce qu'il est habillé, s'il est habillé, cet humanoïde? En fait, il est tout en noir. C'est très très grand par contre, hein. Ça n'a pas une tête d'homme par contre, Ok, mais ça a une forme. Le corps a une forme d'homme, mais avec ses fameuses épaulettes noires, avec ces espèces de franges. bien. Quelle couleur d'yeux il a? On est entre, il y a du rouge, du noir et du blanc dans ses yeux. Ok, ok. Quand tu le regardes, Anne-Charlotte, et que tu prélèves son ADN, est-ce qu'il a plusieurs ADN ou un seul? Non, c'est un seul, mais c'est un peuple très particulier, Ok, ok, en lien avec la nature directe, avec plein de choses. C'est étrange. ok. Bien. Qu'est-ce qu'il attend de Philippe, lui? Et pourquoi est-ce qu'il avait ce besoin d'avoir ce singe, ce gorille, comme gardien? Alors le singe, c'est vraiment un moyen dissuasif. Bah, je veux dire, quand tu es en face, t'as pas envie hein, de bouger. C'est une réalité, hein. C'est waouh. Et, euh, et en fait, Philippe, qui reste là, qui bouge pas. Ça sera très bien. Ok, ok. Donc, est-ce que c'est justement ce singe qui l'empêchait de bouger à l'intérieur de ce hangar, on va dire? Alors non, parce que lui, il pouvait visiter le hangar, si Ok, tu veux. Il pouvait aller dans le hangar, il pouvait visiter autour les parkings, il pouvait aller jusqu'à la montagne, mais il n'a pas le droit parfait. d'aller au-delà. Et en fait, Ok, quand tu regardes au-delà et qu'on prend de la distance, on a vraiment quelque chose qui est plus... c'est de la nature luxuriante, tu vois, c'est florissant, c'est agréable, c'est vert, mais ça, il n'en a pas conscience. Et en fait, le machin, là, il me fait presque penser un peu à Anubis, mais je crois qu'on avait déjà vu un truc un peu oui, comme ça en oui, session. oui. On avait vu une Ça me forme parle. comme ça il y a quelques mois, de ça, début d'année peut-être même. Ouais, je sais plus, ouais, ça doit être ça, Ouais, Fred. ouais, ouais, ouais. Ça, on avait été voir également la tête qu'il avait. J'avais été C'est voir sur ça. Internet durant la session. Oui, 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 c'est ça, ça me parle. Ça me parle. Et en Bien, fait, il me fait penser un peu à ça. C'est pas ça, mais ça me fait vraiment penser à ça. ok, parfait. Tu m'as dit, par rapport à Philippe, il attend quoi de Philippe, Qui reste là et qui bouge pas. Ok, parfait, parfait. Et ça lui sert à quoi, le fait que Philippe ne bouge pas, qu'il reste comme ça? Bah, en fait, il disperse pas. Il se pose pas trop de questions. Ok, Ça lui évite d'avoir accès à d'autres informations à côté. mhm, Parce que c'est comme si il avait des capacités intéressantes, Philippe, mais que bah, pour l'instant, il n'en avait ni conscience, ni. C'est comme s'il n'avait pas mis le doigt dessus. ok, Ou alors qu'il a essayé à un moment et qu'on s'est dit, oula, non, lui, faut pas. Tu vois? ok, bien, bien, bien. Donc, de quelle manière ça aussi, ça a un impact dans sa vie de tous les jours? Alors, euh, on va pas trop chercher d'explications. Ok, Voilà. Les ok, choses, elles sont ce qu'elles sont. Et puis, bon, bah voilà. Après, il y a une forme de sagesse hein, derrière tout ça, dans mhm, le tout à sens où, fait. voilà. Ok, bien,
Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Dans, sur le fait, donc, il ne doit pas bouger, ça lui empêche un petit peu également de se poser trop de questions sur ce qui se passe autour de lui. Ok, bien. Mais au niveau euh, énergie, au niveau fréquence, est-ce qu'il y a une fréquence, une émotion qui est créée avec cette situation? Bah, la fréquence du c'est pas possible. Ok, ok, La fréquence du oh, bon. bien, ok, parfait. Alors j'aimerais que cet humanoïde nous explique, t'explique, Anne-Charlotte, à quoi ça sert tout ce qu'il a sur lui. Cette glace, ce col en glace, ces pics. Bah, ça lui évite de bouger, tout simplement, en fait. Ça lui Ok, évite de ressentir certaines choses qu'il pourrait ressentir. ok. Et s'il Ça le lui évite ressentait, d'avoir. ça serait quoi? S'il ressentait quelque chose, il aurait quoi comme Il aurait un réaction? dialogue direct avec son corps, en fait. Ok, Tu vois? Et il pourrait écouter ses ressentis. C'est-à-dire que quand il se trouve en face de quelqu'un, il saurait que bah, cette personne, en gros, j'ai pas envie de dire qu'elle est positive ou négative, c'est pas le mot, non, non, mais non, non, tout à fait. une forme de compatibilité fréquentielle. C'est comme si à un moment, bah, les relations humaines étaient compliquées, enfin pas compliquées, mais tu vois, Ok. il n'y a pas de. Voilà. Et c'est comme si dans la nature, en plus, il avait accès à certaines informations dans la Mhm. nature. Mais là, il les a pas, ou il les a pas d'une manière correcte ou complète. Ok, Après la bien, session, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à faire, une belle expérience à vivre. parfait, parfait, parfait. Philippe m'a posé une question tout à l'heure, savoir s'il a un ange gardien, parce qu'il a une sensation que quelqu'un ou quelque chose est souvent à ses côtés. Il disait, par rapport à son métier, il en a mangé des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il n'a jamais eu d'accident, de choses comme ça. Donc il se dit, est-ce que quelqu'un me protège? C'est quoi son métier, Fred? Il est routier, si je me souviens bien. D'accord, merci. Parce que tu me disais qu'il a engrangé les kilomètres. Oui, tout à fait. Moi, quand je me projette dans la cabine avec lui, par exemple, pour voir, Ouais, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça ange gardien ou pas, ouais. mais j'ai quelque chose qui a l'intérêt, enfin, qui a tout intérêt à le maintenir comme ça, en fait. Ok, Et pour moi, ça ressemble plus au gorille. ok. Quand tu t'approches justement de lui et que tu prélèves son ADN et que tu le confrontes à celui du Ouais, gorille. c'est celui-là, c'est ça. Ok, ok, Alors, il lui veut pas de mal, hein, parce que le gorille lui ok. a jamais fait de mal, hein. Hmm, Il est juste là pour lui garder dans sa zone de confort, dans sa zone de on bouge pas. ok. Donc pendant ce temps-là, comme ça, au moins l'humanoïde peut continuer à profiter de Philippe. Exactement. Ok, bien, 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 bien. J'aimerais donc, Anne-Charlotte, que en prenant toujours de la distance et en demandant à la partie subliminale de Philippe si elle s'en rappelle, sinon on trouvera une autre manière pour y arriver, si elle peut nous ramener, t'amener à la toute première interférence, la toute première fois où il a été contacté, si on peut dire ça. Si tu me dis ça, c'est qu'il y a un terme. C'est qu'il y a Mhm. quelque chose d'important quand tu me dis contacter. Alors moi, j'ai petit, en fait, hein. J'ai l'âge de 3 ans où euh, c'est comme si on avait envie de faire un câlin et qu'on était comme repoussé Ok. Dans cette vie présente, dans cette vie présente. Ça me renvoie aussi dans cette vie présente à un moment où on s'est retrouvé comme bloqué, figé. Euh, alors là, par contre, on m'envoie dans la cabine du camion, je pense. Ouais. Il était jeune. J'ai pas d'âge à te donner, je vais avoir du mal. J'aurais dit mhm, 26, 27 ans peut-être, allez va. Tu vois, quelque chose comme ça, ou je peux me tromper, mais en tout cas, c'est la mhm. sensation que j'en ai. Euh, Comme figé, vraiment figé, comme si on l'avait mis dans de la glace. Ok, Tu vois, ok, ça fait quoi la glace, encore une fois? Et, euh, et en fait, il y a une sensation étrange derrière d'impuissance, à la fois pour l'enfant et pour quand il est dans cette cabine, tu vois. Et en même temps, le rejet qui est lié à cet enfant. Je sais pas pourquoi. ok. D'ailleurs, Et l'enfant, ça le vas-y. glace, hein. Ok. D'ailleurs, en parlant
de l'enfance de Philippe. Il nous a dit qu'il se souvient de très peu de choses, par petites brides. Il disait très souvent, quand on parle avec des personnes, les gens vont se rappeler de leur enfance, de ce qu'ils ont fait, etc. Mais lui, très, très peu de souvenirs. Bah, parce qu'il n'a pas voulu noter certaines choses. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été... J'ai pas envie de parler de choses douloureuses, parce qu'il n'y a pas que de la douleur dans ce qu'il a vécu. Il mais nous c'est dit je crois que c'est- jeunesse pas forcément heureuse. Non, je suis d'accord avec lui. Mais il n'y a pas que des moments malheureux, c'est bien ce que je dis. Ok, Il y a eu des moments de découverte, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments intenses. Mais derrière, il y a eu cette sensation qui a tout bloqué, en fait, cette sensation de rejet, ok, qui est vraiment venue bloquer énormément de choses. bien. Après, si je regarde dans un autre parallèle, effectivement, ça fait écho directement à comme des trappeurs dans la neige, tu sais, avec Oui, c'est des gens qui, alors dans une autre époque aussi, c'est comme si on escaladait le mont Everest ou un truc comme ça, ou et il y a l'incroyable bonhomme de neige là, comment il s'appelle là, le Yeti. le Yeti, merci. Comme si on avait un Yeti, ça me fait écho aux singes, hein. Et ils se sont sentis attaqués, ils ont voulu s'enfuir et en fait, il est mort en tombant. Si on regarde bien, il y avait plein de glace et plein de petits pics de glace, tu sais, comme ça, tac, tac, tac. Ok, Et c'est comme si c'était empalé sur les petits pics de glace. ok. Quand tu vas voir ce Yeti, Anne-Charlotte, il correspond à quoi? Là, c'était vraiment un hologramme pour le coup. C'était pas quelque chose de réel, mais on faisait écho directement comme pour réanimer cette sensation. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation de glace sur lui, hein. Ok, bien. Dans la scène où tu es avec ce Yeti, on se trouve où? On est sur Terre ou pas? On est sur Terre, on est dans une de ces vies simultanées. Exact. Comme je te dis, pour moi, c'est une forme de trappeur. Enfin, trappeur, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, c'est des gens qui sont là dans un but bien précis, d'aller chasser, explorer. On est dans une exploration, plus exploration que chasser. Si on peut trouver quelque chose à manger, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Mais à la base, ils ont Ok. quelques réserves derrière. Et quand je regarde, il est homme. Il est comme chef de cordée, je pense que ça peut se dire comme ça. À la Mhm. base, ils sont tous reliés par une corde pour pas se perdre dans le blizzard, etc. Ok. Donc déjà, c'est vrai que le blizzard a tendance à les glacer aussi. Et quand ils avancent, ils arrivent vraiment, ils gravissent cette montagne. Et pour moi, je sais pas, j'ai l'Everest qui vient derrière, donc on va rester sur l'Everest. Peu importe, ça me permettra de libérer la pensée de ça. Et j'ai vraiment, ouais, j'ai le Yeti qui intervient comme si on voulait pas aller dans ce territoire-là, comme s'il fallait pas aller dans ce territoire-là. Et en Ok. fait, eux ont peur, vont pour s'échapper, glissent, parce qu'en fait, au départ, ils s'assuraient avec les pics, avec des machins, etc. Et en Exact. fait, glissent. Et malheureusement, il n'y a rien qui tient, parce que c'était dans de la glace. Et c'est vrai qu'ils tombent, en fait. Et là, ils s'empilent, enfin, ils s'empalent aussi, sur plein. Lui, en tout cas, c'est sur des petits pics de glace. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Exact. Et, euh, et on a un choc violent qui tape la tête en fait sur le côté gauche comme ça, pam, et qui touche au niveau de cette zone-là aussi, tu vois, Ok. la zone de mémoire. Voilà. Sur un plan éthérique, Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois quand il y a eh bien, ce contact, si on peut l'appeler comme ça, avec ce Yeti, tu vois, ce contact, La contacter. peur, Ok. la peur, et on fuit en fait. Il y a la fuite qui intervient derrière, Ok. tu vois. Cette peur, elle est importante. On fait demi-tour, volte-face, on fuit. Ils étaient trois pour moi. J'ai pas le visuel après sur les deux autres puisque je reste que sur lui. Et cette fuite provoque de la colère en se disant j'aurais pas dû fuir. Ok. Quand il tombe et qu'il s'empale un peu, comme tu m'as dit, Ouais, il meurt, hein, c'est ça. ouais, ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, si quelque chose se passe? On est bloqué dans cet espace-là en fait. Euh, le premier, c'est la surprise. On est tellement surpris que Mhm. ça soit allé si vite. Ok. Et, et après, il y a un moment avant de se remettre de ça.
Et quand on veut sortir, on ne peut pas sortir de ce monde glacé, en fait. On est bloqué et on a le Yeti qui fait le tour, en fait, pour l'empêcher. Ok, Comme une vigie, en fait. ok. Et qu'est-ce qui fait que Anne-Charlotte, sa partie subliminale, ne se soit pas libérée, n'ait pas pu se libérer au-delà de la peur? Parce que on sait qu'en général, quand il y a une interférence, il y a plus ou moins un accord, un contact ou visuel ou une conversation qui est fait, et la partie subliminale, elle accepte quelque chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle Alors, en accepte fait, d'être enfermée comme il a ça? déjà accepté d'avoir peur en face de ce Yeti, alors que c'est comme s'il savait presque à l'intérieur de lui que c'est un hologramme au départ. Il y Ok, avait comme une sensation il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans cette scène, si tu veux. ok, Tu vois? Ou c'est la grandeur, ou c'est la forme, il y a quelque chose qui n'était pas juste. Et, euh, et après, les pics de glace, ça a été des implants, autant d'implants comme je t'ai dit tout à l'heure, hein. On oui, a tout des à petits fait. trucs de glace un peu de partout. Euh, et on a la notion de contrôle qui intervient avec la pose de ce truc en glace là, Ok, il y a une petite antenne derrière l'oreille gauche, du côté où il est tombé du reste. ok, bien. Quand tu regardes, est-ce qu'il y a des vies entre celle-ci et celle d'aujourd'hui en parallèle? Oui, oui, il y en Est-ce a qu'elles ont quelques-unes. des points communs par rapport à cette interférence, par rapport à la vie d'aujourd'hui? La sensation d'être bloqué, d'une manière générale, incompris, Mhm. enfin une forme d'incompréhension, je pense. Je sais pas pourquoi ce terme est venu là, mais voilà, en tout cas la sensation d'incompréhension derrière, la sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, mais que finalement, bon, on reste dans une zone de confort qui nous correspond sans nous correspondre, on est d'accord. Euh, le fait d'avoir ces petits bouts de cristal là, incrustés là, de glace, incrustés dans les corps avec des douleurs qui pourraient y être associées, et la sensation d'anesthésie qui vient aussi par là. Ok, Euh, et quand je regarde, Euh, la sensation de conduite. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est là, il conduisait la cordée. Il était premier de cordée. Dans son camion, c'est lui qui conduit. Dans une autre vie, c'est lui qui emmène, pareil, les gens pour aller voir dans la grotte. Après, je regarde, il est enfant aussi. Et il est à l'école, c'est lui qui lance les boules de neige. On est vraiment sur celui qui va initier un mouvement au départ, pourtant. ok, ok, bien. C'est assez antinomique, hein, initier le mouvement et être bloqué. Oui, tout à fait. Parce que si on est bloqué, c'est un peu compliqué de commencer le mouvement. Ouais. Ok, bien, bien, parfait. Alors, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale en 2020, là, maintenant, dans le présent. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, à tout ça? Elle est, elle, elle est en train de se réchauffer, en fait. Le fait qu'on ait dit ça, c'est comme si elle se réchauffait de l'intérieur. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle commence à être un petit peu plus active dans la séance. Qu'elle ordonne maintenant à cet humanoïde, dans un premier temps, de se positionner devant elle, de se mettre à genoux. Mm. C'est elle qui lui montre maintenant qui commande. Il est chez elle, il est dans la sphère énergétique de la partie subliminale de Philippe, c'est elle qui commande chez elle. Ça y est. Bien. Maintenant, il va lui demander ce qu'il veut réellement de lui, au-delà de le fait qu'il soit figé, au-delà du fait qu'il soit dans cet hangar un peu comme perdu. Réellement, il veut quoi, ce Philippe? Euh, c'est comme si... attends, hop. Tiens. Ah, j'ai le machin qui arrive. Excuse-moi. Oui, pirouette. Euh, c'est comme si... c'est comme s'il était un poisson à la base et qu'on avait voulu le faire vivre sur Terre. Enfin, je sais pas comment t'exprimer la chose. Mhm. Tu vois, c'est comme si à la base, il n'était pas dans ce corps-là. C'est comme si à un moment, on n'était pas dans le bon corps ou dans le bon truc. C'est comme s'il n'était pas dans son élément. Euh, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle a... Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est comme s'il était un poisson et qu'on n'avait pas voulu qu'il récupère sa capacité de poisson parce qu'un poisson va aller vite dans son Mhm. élément. Mais si tu le mets sur Terre, une baleine, elle va survivre puisque de toute manière, c'est un mammifère et elle respire si tu veux. Tout Donc à voilà. fait. Mais on n'est pas dans les bonnes capacités pour avancer ou pour... Voilà. Et en fait, c'est ça. J'ai un Ok. Oui, poisson normalement, en termes métaphoriques, hein, oui, et tout là, à il fait. est voilà, sur Philippe. Ouais, Ok. c'est ça. Ok. Et on a bougé ce poisson d'éléments pour l'empêcher justement d'avancer. Et ça permet effectivement de récupérer toute la détresse de ce poisson. Ça va créer, ça me fait penser au dessin animé Monstres et compagnie, en fait, où ils Ouais, tout à récupèrent les cris fait. de détresse des enfants, etc., pour créer de l'énergie. C'est un peu ça, en fait. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, il va maintenant ordonner à cette partie, à cette entité, pardon, à cet humanoïde, la partie subliminale de Philippe, lui ordonne de enlever tout ce qu'ils ont mis sur lui. Là, maintenant. Ça y est. Alors, il récupère le truc en glace dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, l'espèce de colle Exact. en glace, le truc qu'il y a sur la tête, en fait, qui était relié au truc en glace Mhm. par une espèce de fibre optique derrière. Bon, je maintiens bien qu'il y avait une espèce de petite antenne côté gauche. Tous les petits pics de glace qui ont pu être posés partout, 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 partout. Ok. Il y avait aussi au niveau de... Alors, c'est au niveau du diaphragme. Ouais, c'est ça. Oui, Au niveau de tout la à fait. respiration, au niveau du diaphragme, il y avait aussi une espèce de couche de glace qui était posée en bas pour empêcher la mobilité du diaphragme. Ok. Du reste, ça faisait penser, comme je te disais tout à l'heure, on a le haut et le bas, enfin, jusqu'au genou en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à On fait. isolait vraiment une partie du corps bien particulière. Donc voilà. Au niveau des bouts des orteils, il récupère aussi. Ça récupère aussi les trucs. Et quand je réfléchis, je vois rien d'autre pour l'instant, Fred. Il y a Ok. cette sensation de rejet qui effectivement est glacée encore. Mais le pic qui était dedans est retiré, mais il y a toujours cette empreinte de rejet. Ok, donc on va aller travailler là-dessus après, de façon à Oui. éliminer cette empreinte, hein. Mm. Alors, autre chose. Philippe nous a dit que dans les années 90 à peu près, il était dans son camion, il dormait, et il a eu la sensation de se réveiller. Il ne sait pas trop si c'était s'il était réveillé, si c'est un rêve, si c'était, ou si c'était la phase quand on se réveille, qu'on dort, on est un petit peu dans ces... Et il a eu cette sensation d'avoir du monde autour de lui, comme s'il était dans une salle d'opération, Bah, écoute, un bloc opératoire. c'est Et puis rigolo ce que après, il s'est tu... Ouais. rendormi. Mm. Non, non, mais on est d'accord. Il a bien vu la chose. En fait, c'est les pics ont été mis à ce moment-là. Ok. C'est rigolo, j'avais l'info en même temps que tu me donnais le truc, je le voyais allongé sur la table, comme s'il était incapable, conscient mais incapable. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Comme D'ailleurs, s'il il me pouvait disait pas qu'il était bouger. incapable de bouger. C'était Ça fait, comme figé. ça fait penser aux abductions et aux paralysies du sommeil en même temps. Ok. Et Quand les tu, pics ont été mis, ouais. quand tu me parles d'abduction, Anne-Charlotte, est-ce que dans le cas de Philippe, c'est uniquement la partie subliminale qui a été prélevée ou également le corps physique? Alors, j'ai envie de te dire que c'est comme si, à l'endroit où il était resté, c'est-à-dire que quelqu'un serait venu dans le camion, il l'aurait vu là, Hmm. mais c'est comme si on avait agi sur différents plans, sur différentes dimensions qui sont parallèles. Ok, Le corps physique a bien été implanté, je maintiens. ok. Il a été implanté de quelle manière et où, Anne-Charlotte? Alors, c'est tous les petits pics dont je t'ai parlé tout à l'heure, Ouais, ok. qui ont Donc, il interagi était d'une sur les manière... deux plans? Ouais, en fait, c'est... on était dans une dimension différente, une Mhm. dimension atemporelle, donc sur laquelle il y a pas de notion de temps, donc c'est pour ça que le temps à ce moment-là peut sembler indéfini en fait. On est sur une dimension gélatineuse, un peu particulier, et quand tu te projettes dedans et que tu regardes, le corps physique a notre apparence, mais il est plus gélatineux, Ok. et donc c'est plus facile de mettre des petits pics de glace dedans. Tu Ok. vois, là, on est en 3 dimensions dans notre monde Oui, à tout à nous, fait. avec cette matérialité-là, si tu veux. Mais là, dans cette dimension qui est parallèle, et on peut réellement parler de parallèle et non pas Oui, superposée, tout à parce fait. qu'on est vraiment dans une dimension, c'est comme si on avait eu
Un changement de fréquence, comme si à côté, tu avais eu un principe interférentiel qui avait changé la fréquence de la dimension, lui permettant de passer d'une dimension à l'autre, tu vois, et qui en même temps permettait effectivement euh, d'être dans une capacité physique différente, Ok, ok, mais inférieure parce qu'elle était aréflexive, sa capacité physique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle était sans réflexe, d'accord, parfait. comme Donc, si ça avait été du gel. Voilà. oui, juste pour approfondir, on imagine si dans cette scène-là, moi j'étais rentré dans son camion, je l'aurais vu ou j'aurais Oui, pas vu sa tu partie. l'aurais vu physiquement, Ok, mais par contre, tu aurais été dans l'incapacité de le réveiller. ok, ok, Puisque la partie consciente, elle était de l'autre côté, dans les dimensions. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un que tu essayes de réveiller de manière vaine, et tu te rends compte que les constantes sont là, elles sont stables, mais par contre, il est dans l'autre dimension à côté, la dimension plus gélatineuse. ok. Bien. Il nous dit aussi qu'il a, au niveau de sa santé, du diabète. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est tout ce que je perçois au niveau de la zone abdominale et des cuisses. Ok, Ça doit être un diabète de type 2 qu'il doit avoir, je pense. oui. C'est ça. Ouais. Parce que c'est directement lié au blocage énergétique qu'il y avait avec tous les points de comment ça s'appelle? De glace qui avait été implantée dans son corps. Je serais curieuse Ok, de voir après au niveau de son diabète ce que ça va donner. ok. Bien, 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 bien. Autre chose, depuis très jeune, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il nous a dit depuis l'âge de 13, 14 ans qu'il a il a des tremblements. Mhm. Euh, Alors, moi, les tremblements, je les associe au froid quelque part. C'est comme si, par le biais du froid, excuse-moi, hop, par le biais du froid, on avait voulu lui Mhm. imposer des tremblements, en fait, tu vois. Ok, Et c'est au moment où les émotions se réveillent. ok, ok. Donc toujours lié à, à une cause ésotérique. Ouais, en grande partie. Il me dit aussi qu'il a des pertes de mémoire, c'est-à-dire que par exemple, il se met à faire quelque chose et puis à l'esprit, il y a autre chose qui lui vient en tête, donc il va comme se retourner pour faire cette autre chose et puis bah, il oublie ce qu'il était en train de faire. Il passe à autre chose. Alors, d'une part, parce qu'il n'était pas lui, c'est-à-dire que difficile dans des conditions de vie qui ne sont pas les tiennes d'être bien, et donc si tu n'es pas bien, bah, difficile de mémoriser les choses. D'autre part, le choc côté gauche, il a dû avoir un choc côté gauche lui aussi, je pense, ou dans son camion, il a dû avoir malgré tout un choc, Mhm. et qui a touché à cette zone de mémoire, en fait, visiblement. Ok, ok, bien, bien, bien. Autre chose. Il nous dit qu'il a au niveau de la poitrine, alors que je me trompe, c'est au niveau du côté droit, depuis plus d'un an, si je me souviens bien, quand même une espèce de bouton qu'il a gratté, et ce bouton-là, eh bien, il est toujours à vif. Il ne se cicatrise jamais. Alors, j'ai envie de te dire que c'est comme un pic qui aurait été retiré, mais j'ai pas d'autres infos après, Fred, je suis désolée. Ok, ok. On continue à avancer. Il a rencontré il y a quelques temps de ça, deux femmes. Avec la première, c'était un petit peu compliqué. La relation était un peu compliquée, difficulté dans, on va dire, la communication. Il ne savait pas trop en réalité dans quelle direction ils allaient. Il en a rencontré une autre qui s'appelle Patricia, une belle amitié est née, etc. Ils, euh, ils se comprennent plus facilement, mais sa question c'était pourquoi est-ce que j'ai rencontré ces deux personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ces personnes? Est-ce que j'ai quelque chose à leur apporter? Est-ce qu'on doit créer quelque chose? Comment faire pour que cette amitié puisse continuer? Alors, quand je me projette sur la première, euh, c'est comme si on s'était pas ouvert complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas été très honnête avec cette personne. On a manqué de franchise et d'honnêteté envers elle et elle aussi. Il y a eu un dialogue de sourds, si tu veux. Mhm. Sur la deuxième, l'ouverture, elle était un tout petit peu plus là. Mais on pouvait Ok. pas. On... Je ne dis pas que les sentiments sont pas là, hein, Mhm. entendons-nous. Hein. Mais c'est comme si à un moment, euh,
avec cette fameuse Patricia, en fait, il faudrait, il a espéré autre chose, en fait, hein. Il a espéré autre chose qu'une relation amicale. Et c'est comme si on n'avait pas mis les bons mots au bon moment ou les bons trucs. Enfin, il y a un manque quelque part. Ok, 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 ok. Il aimerait également savoir d'où il vient. Quelle est son origine? Alors, du plus loin que je parte, c'est rigolo, j'ai une origine extraterrestre comme on l'a un peu tous, hein, j'ai envie de Ouais, te dire, quelque part. J'ai une origine plus aquatique, en lien avec le monde aquatique. Euh, mais ça vit dans une espèce d'air gélatineux. Oh, je sais pas comment expliquer le truc, c'est mhm. très... Mais c'est le plus loin que j'arrive à remonter pour lui. Tu J'arrive me... pas à aller Vas-y, au-delà. vas-y. Ok, tu me dis une forme aquatique. Tout à l'heure, tu me disais, c'est comme si c'était un poisson qu'on avait mis sur la terre C'est ça. et qu'il Je n'est sais pas pas dans si son ça lui parlera, élément. mais ouais, je sais pas si ça lui parlera, mais en tout cas, il est vraiment dans cet univers un peu bleuté, un peu. Moi, ça me fait vraiment penser à l'aquatique, hein. Et c'est en lien beaucoup avec les algues, avec tous les fonds marins, les choses comme ça. Si on pourrait parler du monde humain, du référentiel humain, c'est les fonds Mhm. marins, tu vois. Ok, Mais sauf que là, on est vraiment dans un univers complètement différent et projeté complètement extérieur. ok, ok, ok. Bien, bien, Mm. bien, bien. Alors maintenant, on repart avec la partie subliminale de Philippe en 2020. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle réagit. Le fait qu'on ait enlevé, qu'ils aient enlevé donc tous ces implants et qu'on ait commencé à aller voir ses points de référence. Elle est contente. Après, c'est comme si ça saignait, donc elle attend qu'on l'aide à penser tout ça, en fait. Bien. Avant de penser tout ça, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu scannes tout le corps éthérique de Philippe et que lui le fasse avec toi et que vous alliez vérifier si tout a bien été enlevé, s'il n'y a pas un seul résidu qui soit resté. Il n'y a rien qui est resté. La seule chose, c'est que lui avait créé des bouchons d'oreilles et que là, il vient d'en prendre conscience, donc il les retire. Ok, ok, Voilà, c'est juste ça. Mais c'était lui qui les avait créés. ok. Bien. Alors, pour pouvoir l'aider, il est toujours dans son puits de lumière ou pas, Oui. Anne-Charlotte? Oh, Ok, oui. bien. Pour pouvoir penser un petit peu tout ça et qu'on aille également nettoyer, tu te rappelles, cette forme de pensée, cette sensation de rejet, Oui. hein. Eh bien, dans ce puits de lumière, il va déjà commencer à choisir une émotion qui lui plaît, une émotion qui le C'est la fait sensation de vibrer. tranquillité qu'il y avait en fait dans ce peuple aquatique qui m'a montré tout à l'heure, qui étaient vraiment des peuples aquatiques tranquilles. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il y avait les yeux vraiment de chaque côté de la tête. Tu vois, un peu comme les Ok, poissons, sauf que c'était pas des poissons. Et parce que les prédateurs, souvent, ils ont les yeux centrés. oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, lui, c'est pas du tout un prédateur à la base. Et Ok, d'ailleurs, il se perçoit pas comme ça. Et, et là, du coup, ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça l'apaise, cette sensation de tranquillité, de flotter. Ça lui plaît, cette sensation de flotter. parfait. Cette sensation de flotter, est-ce qu'elle lui permet également d'aller réparer les blessures? Oui. Ok. Oui, parce que ça le compose en fait. Il est dans son élément. Quand on dit dans un poisson, comme un poisson Mhm, dans tout l'eau, à fait. c'est pareil, si tu veux. C'est vraiment, il est dans son élément. Ok, ok, Voilà. bien. Alors, je pense pas qu'il soit forcément un nageur hors pair, j'en sais rien, mais en tout cas, l'eau, c'est vraiment une composante importante euh, de qui il est. Ok, ok, très bien. Alors, pendant que son corps continue à se ressourcer, on va dire se réparer, j'aimerais qu'on aille éliminer également cette sensation de rejet. Est-ce que c'est une forme de pensée? Est-ce que c'est quelque chose qui a été enregistré dans ses cellules? Est-ce que c'est une mémoire? Peu importe, toujours à l'intérieur de ce puits de lumière, il se débarrasse de cette forme de rejet.
Alors, il se débarrasse d'une scène. En fait, c'est comme s'il se débarrassait d'une scène de Roger. C'est ça, en fait, qui fait. Ok, C'est, tu sais, comme tu retires un pansement avec des dessins dessus, bah là, c'est pareil. tout à fait, tout à Voilà. fait. Il a retiré le pansement avec les dessins dessus, en fait. Ok, Voilà, c'est ça. bien, bien, bien. Alors, il va continuer à augmenter ses fréquences afin que tout son corps éthérique puisse se ressourcer, puisse en réalité eh bien, réparer à 100% tout ce qui a été fait. Et j'aimerais que pendant ce temps-là, que la partie subliminale, Charlotte, puisse se projeter, se imaginer quel avenir elle va avoir avec ces nouvelles conditions. J'ai quelque chose de plus doux, de plus agréable, de plus harmonieux. Par contre, l'impératif de bouger est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si à un moment, on devait ou marcher, ou bouger un peu. Pas de faire du sport à outrance, hein, ça n'a rien à voir. Mais par contre, reprendre le plaisir à la marche ou à nager peut-être, pourquoi pas. Ok, Si c'est ce qui lui plaît plus. Vraiment, il y a besoin de mouvement. Là, il y a vraiment de bouger quelque chose physiquement. Voilà. Mais c'est quelque chose qui devient agréable parce que c'est léger et on exact, flotte. exact, tout à Voilà. fait. Ok, Mais il se projette, oui, c'est. Et les relations humaines seront plus fluides parce que là, je le vois plutôt seul. Enfin, voilà, je peux me tromper, mais c'est la sensation que j'ai. Et c'est comme si on allait ouvrir, c'est comme si on avait ouvert l'eau sur l'océan, tu vois, comme si la rivière s'ouvrait sur l'océan. Et du coup, on rencontre d'autres poissons, d'autres machins, d'autres. C'est très sympa. ok, ok, bien, bien, bien. Par rapport à son diabète, par rapport à ses tremblements, à cette mémoire, est-ce qu'elle voit des changements? Oui, le fait d'être dans l'océan, il fait plus chaud. On n'est plus la rivière qui coule de la montagne, donc on s'est réchauffé. Donc les tremblements pour moi vont ou diminuer ou disparaître complètement, ce qui est Ok. possible. Et tu m'as demandé une autre chose. Par rapport à Tremblement son diabète diabète, je crois. et la perte, cette mémoire qui lui fait de temps en temps défaut. Alors la mémoire, le fait de retrouver euh, son élément premier, ça lui permet de récupérer de la mémoire. Donc il va être surpris, il va même se rappeler des choses qu'il pensait avoir oubliées ou mises dans un coin de sa tête, qui s'autorise. Ça va arriver ou par le biais d'un toucher, Mhm. une sensation. Enfin, il va y avoir des émotions qui vont venir, des choses qui vont se passer là. Ok, Et le diabète, bah, disons que s'il se remet en mouvement, c'est comme si le diabète n'avait plus raison d'être en fait. Parce qu'il va y avoir une réelle, comment on dit, ok, ça va éliminer en fait une partie de l'eau qui stagnait, mais du reste là, il y a plein de choses en fait qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que le diabète, je serais surprise, mais je serais curieuse de savoir dans quelques jours déjà comment ça va se passer. ok. Bien, bien, bien. Tout à l'heure aussi, quand il nous a dit qu'il avait peu de souvenirs de son enfance, est-ce que là, ça va changer aussi Oui, ou il y aura pas? certainement des choses qui vont revenir. Je dis pas que tout va lui revenir, mais en tout cas, il y a des choses qui vont revenir. Parce qu'il a Ok, dégelé certaines zones, en fait. ok, parfait. Très bien, très bien, très bien, très bien. Maintenant, quand on retourne avec la partie subliminale, comment est-ce que tu la vois, Anne-Charlotte, avec tout ce qui a été fait? Grande, propre, légère, flottant. Bien. Est-ce qu'elle a compris de quelle manière l'interférence peut fonctionner? De quelle Ouais, manière elle ouais, peut ouais, nous ouais, ouais, tout à fait. influencer? Ouais, vraiment. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant avec ces entités? Alors, avec ces entités, bah, il veut plus les voir, quoi. Ok, D'ailleurs, pour lui, elles étaient même plus là, tellement il était bien, en fait. ok. Donc, il va leur dire qu'il élimine tous les pactes, les contrôles, les clauses qu'il a pu signer dans cette vie, dans des vies parallèles, volontairement ou involontairement, qu'il élimine également, chose importante, parce qu'on l'a vu, toutes les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'il a pu subir. Et il élimine également toutes les formes pensées limitantes, tout ce qui a pu, jusqu'à aujourd'hui, l'empêcher d'être heureux, l'empêcher de rencontrer la bonne personne, l'empêcher de vivre pleinement sa propre vie et d'être dans le présent, de pouvoir finalement sortir de ce garage, de ce hangar et de vivre sa vie. Tout ce qui l'avait plongé dans un état similaire, eh bien, disparaît. Mm. Et il va ordonner maintenant à ces entités de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec eux tout ce qui leur appartient, tous ces implants, toutes ces formes pensées, toutes ces opérations et tout ça,
quand ils seront à l'extérieur de la sphère énergétique de Philippe, tout ça va disparaître, va se désintégrer. Il leur interdit de reprendre contact avec lui. Il est son propre maître. Il est celui qui décide dans sa vie. Ouais, c'est bon, c'est fait, hein. Mais c'était déjà presque acquis tellement il avait récupéré de force et de pouvoir, je sais pas comment on peut dire, pas de pouvoir, mais de légèreté, de sensation d'être bien, de tranquillité, que c'est automatique en fait. Tout ça, c'est bravo. Ok, Ouais. bien. Dernière petite chose, Anne-Charlotte. J'aimerais savoir si la partie subliminale de Philippe a un message pour la partie physique. C'est de profiter de qui il est et de ne pas hésiter à montrer la belle personne qu'il est à l'intérieur en fait. Ok, Que là, il s'autorise vraiment à montrer. Montrer, c'est vraiment le terme, hein. parfait. Bien, dernière chose. Sa fille Émilie, qui est mariée ou qui vit avec Fred, peu importe, de toute façon, mariage ou pas mariage, ça ne change pas grand-chose pour nous, son compagnon. Tous les deux ont fait une séance d'hypnose régressive. Et Émilie m'a demandé qu'on aille vérifier s'ils étaient encore libres d'interférences. Donc, au travers de la partie subliminale de Philippe, j'aimerais qu'il appelle sa fille Émilie, Ça y est. son beau-fils Fred, et qu'on puisse aller vérifier comment leur partie subliminale se comporte, si elle est Le problème, encore libre. alors il faut qu'ils arrêtent d'être dans la peur, c'est surtout ça en fait. La peur d'être interféré, la peur d'être interféré. On va arrêter parce que c'est en train d'attirer en fait, hein. Tout à fait. C'est-à-dire que s'ils ont peur, oui, ils vont attirer à eux cette interférence. S'ils n'ont plus peur, ça va, parce que là, je les vois vraiment dans la peur d'être interférés, vraiment, et de ne pas savoir faire. Tout à fait, parce que tu vois, Émilie pensait, parce qu'on a piraté son compte Facebook, il y a eu des choses comme ça, qui, je vais reprendre mon portable, parce que je sais qu'elle m'a envoyé un message, et au moins on va pouvoir voir exactement ce qu'elle nous avait dit, de façon à pouvoir être précis. Donc, elle nous dit, dans la nuit du 1er au 2 avril, j'ai été réveillée par une grosse crise d'angoisse. J'ai cru mourir, mais réussi à contrôler le truc. Puis, je me suis fait pirater mon compte Facebook. Ils ont mis une semaine pour y arriver. Est-ce un rapport avec ce que j'ai motivé Est-ce un rapport avec le fait que j'ai motivé mon père à faire cette session et lui ai donné toutes les infos pour? Bref, je voulais qu'on vérifie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai eu la même réaction que toi. Tant qu'on est dans nos peurs, tant qu'on a cette sensation qu'ils peuvent de nouveau nous C'est interférer, ça, on c'est ouvre des parce portes. que là, elle est exactement, la porte est ouverte, hein, donc qu'elle soit vigilante parce que plutôt qu'elle soit dans l'affirmation de qui elle est, plutôt que dans la peur de recevoir un truc. Je suis Émilie et on m'embête pas et personne n'a le droit de rentrer chez moi. C'est comme si on disait devant le pas de notre porte, non, tu rentres pas chez moi, quoi. Il y a une notion de, c'est ça, on est chez nous, donc on respecte. Tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et pour Fred, son compagnon, comment est-ce que tu le vois, Anne-Charlotte? Fred, je le vois plus serein par rapport à ça. Lui, je le vois moins enclin à l'interférence que elle. Lui, ça va pour l'instant. J'ai pas de problème, mais c'est elle surtout. Ok. Bien. Ouais. Bien. Parfait. Donc, on lui passe toutes les informations, aussi bien à lui qu'à Émilie. La partie subliminale de Philippe leur passe toutes les informations de cette séance, également ce qui vient d'être dit là, maintenant. Ouais, ça y est, c'est fait. Bien. Tout est envoyé. Maintenant, qu'est-ce que veut faire? Oh, bah, elle veut La rentrer partie... directement, elle veut Ok. profiter. Bien, bien, bien. Alors qu'elle rentre directement, qu'elle aide la partie physique à réagir, à ressentir ses bienfaits, à retrouver en réalité bien, cette légèreté. C'est ce que tu avais parlé quand il était dans l'eau, Il cette flotte. légèreté, tout à fait. Dans ses mouvements, dans ses pensées, dans sa manière d'agir, la légèreté. Et quand il sera parti, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ouais, c'est fait. Bien. Et quand tu es prête, tu peux revenir en 2020. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Moi, ça va bien, je remercie. Ok. Et toi? Bien. Philippe, tu peux remettre ton micro. Pardon. Voilà. Bien. Je Comment sais est-ce pas que si tu ça te a sens, parlé, Philippe? mais Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Comment tu as vécu ta session? Ben, oui, sur certaines choses, sur la glissade dans la glace et tout, oui, j'ai eu un accident de voiture.
étant jeune permis. Et j'ai glissé sur la neige gelée. Ouais. Pour ce qui est du cou, c'est vrai que j'ai énormément mal aux épaules, au cou. Mais bon, j'ai jamais été voir le médecin, je ne l'ai encore pas dit, mais c'est vrai que ça monte de plus en plus et que c'était devenait de plus en plus douloureux. Ouais. Après, oui, après, il y a plein de choses que, oui. Maintenant, je vais surveiller et voir si tous ces trucs s'en vont, là, bien gentiment, et puis... Tout à fait, tout à Faut fait. marcher, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et me mettre... Pourtant, je marche les week-ends, mais peut-être pas assez. Ouais, Pas je pense assez. que c'est peut-être pas suffisant, effectivement. Ouais. Ouais. Parce que j'ai mon chien avec moi et je suis obligé de me le promener et tout, donc... Mais Bien. pas assez, voilà. Bien, Philippe. Tiens-nous au courant de l'évolution de la situation, c'est important. Chose importante, comme on le répète tout le temps, hein, la partie physique a un rôle à jouer. Tu as vu par rapport à ta fille, les pensées ne font qu'alimenter. Elle a peur, la Ninette. Faut pas qu'elle ait peur comme ça. Mais en plus, elle me dit à moi qu'il ne faut pas avoir peur. Hein, Mais oui, c'est une cocotte. Mais c'est C'est une cocotte. Parce que là, elle était café de peur. J'avais envie de lui dire, mais non, bouge. Oui, donc c'est vraiment important. Donc toi, de ton côté aussi, il faut être persuadé que de toute façon, tout va s'améliorer, les douleurs, etc., tout va disparaître. On peut avoir ce qu'on appelle, si tu veux, une phase où la douleur peut augmenter, les difficultés peuvent augmenter. Ça, c'est ce qu'on peut appeler également la phase de guérison. Très souvent, notre physique peut augmenter certaines douleurs parce qu'il est en train de s'en débarrasser. Donc, peu importe si tu te retrouves dans une phase comme ça ou que pendant quelques jours encore, eh bien, tu aies des sensations comme aujourd'hui, ça veut dire simplement que c'est des mémoires qui restent. Il faut un temps à notre physique pour les éliminer. Hein. Pour les éliminer. Tout à fait. Donc, c'est vraiment important de se dire, OK, le travail, il est fait. C'est moi qui maintenant décide et je reprends tout en main. Tout en main, voilà. Ouais. Tu nous tiens au courant, Philippe, de l'évolution de ta situation. Oui. Est-ce que cette vidéo, tu veux la garder privée ou tu voulais la publier? Non, on peut la publier. On peut la publier, oui. Floutée, pas floutée? Non, pas flouté. Ok, Pas de parfait. souci. Bien, merci beaucoup. Alors, vous restez en ligne tous les deux et je vous salue. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir. Comme ça, j'arrête la vidéo là maintenant.